Salutations révolutionnaires. Vous savez, je suis conscient et je sais que je ne suis pas en hypocrite. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je ne fais pas semblant. Quand je n'aime pas quelque chose, je le dis. Quand il y a quelque chose, je le dénonce aussi. C'est pour vous dire que, cher peuple, j'ai été choqué et attristé de tomber sur une vidéo, un reportage de la télévision nigérienne faisant la promotion, la propagande du sanguinaire cannibale Faure Gnassingbé et Adéman. Je comprends que ce monsieur arrange les intérêts et les affaires du Niger. Mais j'aimerais aussi rappeler à mes frères et sœurs du Niger, à la société civile au Niger et aux autorités du Niger de ne pas oublier aussi le peuple martyr du Togo, la souffrance des Togolais, la situation socio-politique au Togo. Vous savez, je suis un Togolais et en tant que Togolais et en tant que leader panafricaniste, président de la Ligue de défense noire africaine, nous avons contribué à la libération du Mali, du Burkina et du Niger. Parce que oui, pour le Niger, nous avons toujours pris la parole, mobilisé les peuples, dénoncé la politique de Bazoum. Les preuves sont là, les faits sont là. Et aujourd'hui, quand je vois que les autorités au Niger font semblant, ou je ne sais pas, peut-être sont au courant, mais sont silencieux, aveugles, sur ce que vive mon peuple au Togo, ce peuple martyrisé, cette jeunesse désemparée au Togo. Cela me fend le cœur. Parce que Faure Gnassingbé, aujourd'hui, est votre ami. Mais avant vous, il était aussi ami avec Bazoum. Il a toujours été comme ça. C'est la stratégie du gouvernement togolais. Alors, vous pouvez profiter pour raisonner Faure Gnassingbé, pour lui parler de ce qui se passe dans son pays. La corruption, l'injustice, l'enfermement des populations. Des gens parce qui dénoncent l'injustice qui se passe au Togo. Vous pouvez le raisonner pour permettre à la libération de nos frères et sœurs prisonniers politiques, civils ou au Togo. Vous pouvez contribuer, être médiateur, jouer la médiation entre ce gouvernement togolais, ce président et les populations au Togo. Parce que les Togolais vous soutiennent. Les Togolais sont nombreux à vous soutenir. Regardez ce pays, un petit peuple d'à peine 8 millions d'habitants. Nous avons toutes les richesses. Mais regardez l'état du pays, la situation des populations. On n'est pas libre. Puisque ce gouvernement togolais aujourd'hui se prétend panafricaniste, j'aimerais dire aux autorités du Niger, le panafricanisme, l'idéologie panafricaine, c'est quoi? C'est défendre les opprimés, combattre l'injustice et être du côté de la vérité. Et les peuples qui luttent pour se libérer de l'oppression. Moi, c'est ça ma vision. C'est le panafricanisme que je prône, que je défends. Parce que mon panafricanisme à moi, c'est la maths, la justice, la vérité, la solidarité et la liberté. Et tout peuple opprimé qui vit l'injustice sur le continent, je soutiens. Et on se bat pour la liberté du continent africain. Alors ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Faure Gnassingbé arrange les affaires du Niger, du peuple du Niger, que vous allez oublier ce que vivent les Togolais. On ne peut pas sacrifier les Togolais pour satisfaire les intérêts du Niger. Nous, les leaders d'opinion, nous avons toujours pris la parole pour soutenir le peuple du Niger, pour combattre Bazoum, pour dénoncer la France-Afrique au Niger. Et nous continuons de le faire. Et ce que je suis en train de dire ne veut pas dire que je suis contre les autorités. Mais vous pouvez aussi aider les populations au Togo à se libérer. Petit rappel, c'est au Niger, à Niamey, que le sort des populations togolaises, que le sort du Togo a été scellé en 2005.
avec Tandja et Namdja, qui ont scellé le destin actuel des Togolais. Les gens savent, les Togolais savent de quoi je suis en train de parler. Mais une chose est sûre, cette fois-ci, le sort du peuple togolais ne sera pas scellé ni au Niger, ni au Mali, ni au Burkina, ni en France, ni aux États-Unis. Mais le peuple togolais sera libéré. Et ne pensez pas que les Togolais ne veulent pas se libérer ou ne mènent pas cette lutte. En 60 ans, à chaque fois que les Togolais ont voulu se libérer, il y a toujours des gens, des complices qui sont venus aider le gouvernement sanguinaire des Gnassingbé. Et on a l'impression que c'est ce qui est en train de se passer encore. Alors nous invitons nos frères et sœurs du Niger, les leaders d'opinion au Niger, prenez la parole, soutenez les populations togolaises, dénoncez l'injustice que vivent les Togolais. Les Togolais veulent aussi retrouver la liberté comme vous. Les Togolais espèrent demain que des militaires patriotes prennent le pouvoir au Togo pour les libérer. Et vous devez encourager cela. Et ce n'est pas parce que le régime ouvre le port de Lomé que vous devez vous taire. Parce que quand la France soutient les dirigeants africains qui oppriment leur peuple, qui veulent se libérer, nous sommes les premiers à dénoncer la France, à dénoncer le gouvernement, à dénoncer les autorités françaises. Alors, pourquoi, quand la même chose se passe maintenant entre nous, on n'a pas le droit de le faire? Je suis désolé. Toute personne qui apporte un soutien et qui réhabilite le gouvernement sanguinaire du Togo en parlant de décerner un prix Nobel de la paix, c'est une insulte pour la mémoire de nos martyrs. C'est une insulte pour tous ces combattants et combattantes au Togo qui se battent, qui se sont battus pour libérer ce peuple. C'est une insulte pour la mémoire de notre héros national, Sylvanus Olympio. Vous comprenez? Le dire ne veut pas dire que nous sommes contre le peuple du Niger. Non, parce que nous sommes à vos côtés. Et nous allons continuer à être à vos côtés. Mais prenez aussi en considération les revendications légitimes du peuple togolais qui aspire à la liberté. Alors, à mon peuple, au peuple togolais, à la jeunesse togolaise, je vous dis courage. Nous allons libérer notre pays, peu importe le temps. Mais c'est qu'une question de temps. Je vous le garantis, le Togo sera libéré. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement. La lutte continue. Ingeta, Ingeta.